Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors, quel signe nous rejoint? Hop, les scorpions, ça sera les scorpions. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre. Alors, je vais sortir déjà vos énergies actuelles. En quoi vous êtes actuellement, les scorpions? Hop. Alors, les offrandes, vous aussi, comme les Gémeaux, les premiers signes qui sont sortis. Les offrandes, richesse, libérées des jugements, libres d'aimer. Alors moi, ce que je ressens là, c'est de vous libérer des jugements, des critiques, du regard des autres. Vous avez besoin de guérison par rapport à ça, de vous montrer tel que vous êtes. Et de vous libérer de tout ce qui est critique, de tout ce qui est... là, il faut porter des masques, il faut endosser certains rôles avec des personnes. Vous avez besoin de vous libérer de ça et d'être qu'avec des personnes avec qui c'est chaleureux, convivial, sans jugement. On est dans le donner, le recevoir. On s'apprécie tel qu'on est. Voilà, il y a besoin de ça actuellement. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Vous avez des révélations avec vous-même par rapport à votre relationnel. Relationnel, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, sentimental, on a quelque chose qui vient comme ça vous interroger pour procéder à des changements. Ok. Alors, la tendance pour vous, hop là, pour ce mois de décembre, la tendance. Alors, on a l'As de Saint-Michel et le 8 de Saint-Raphaël. Donc, Saint-Raphaël, on est vraiment sur l'archange de la guérison. Hein, donc, il y a quand même quelque chose au niveau guérison. Alors, la carte vous dit, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc, une quête spirituelle s'invite à vous hein, pour continuer votre chemin de guérison. Restez fidèle à vous-même. Vous avez Saint Raphaël qui vous guide vers votre chemin de guérison. Donc, écoutez la guidance, écoutez voilà, des vérités qui arrivent à vous au niveau spirituel. La guidance divine, en tous les cas. Suivez la guidance divine dans ce qui est bon pour vous. D'être avec des personnes où vous vous sentez aimé, que vous aimez et que vous vous sentez aimé. Voilà. Juste donner et recevoir, l'équilibre. Ici, avec l'As de Saint-Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les caveaux du chemin. Élucider tout problème de communication. Alors, on voit pour ce mois de décembre qu'il va y avoir encore des embûches hein, sur votre chemin. Donc, tout ce que vous pouvez guérir par la voie de la communication verbale, faites-le. On nous dit ici que ça sera bon de communiquer vraiment en ce qui concerne tout problème. Et qu'il y a des solutions, des idées, des solutions qui vont germer, qui vont venir à vous pour que vous puissiez voilà, continuer votre chemin un peu plus sereinement. Alors, vous pouvez demander aussi hein, à Saint-Raphaël et Saint-Michel si en tous les cas vous avez une certaine
connexion avec eux, de vous aider sur ce chemin de guérison et pour aussi Saint-Michel, pour nettoyer aussi vraiment tout ce qui est négatif, tout ce qui est blocage. Voilà, vous pouvez faire reliance. Alors, pour le mois de décembre, pour les scorpions. Alors, ça ne peut pas sortir pour les scorpions. Allez, on va aller la chercher, la carte. Hein. Hop. Lucidité spirituelle, ce qui est sacré. En dos de deck, ici, on a le lâcher-prise avec une grosse libération émotionnelle pour vous sur le mois de décembre. Et émotionnellement, ça risque d'être assez intense. Beaucoup d'émotions à relâcher, à libérer. Ça va être très très important là. Hein. Tout ce que vous pouvez libérer, fluidifier, ça va être vraiment important de le faire pour ce mois-ci. La lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Et oui, c'est-à-dire que on peut, là ça me parle quand même plus du côté familial, c'est-à-dire que malheureusement on ne peut pas tout le temps nourrir des liens sacrés, même avec notre propre famille. Donc sur ce mois de décembre, ça vous demande quand même d'avoir la lucidité, la clarté vraiment comme ça, de trier les liens sacrés, les personnes avec qui c'est fluide, il y a de la compréhension, il y a de l'intelligence et de la maturité émotionnelle. Quand même être reconnu sur une reconnaissance de qui on est en fait. Il y a un besoin de relâcher énormément sur les émotions, hein, parce que ça va quand même être assez intense, surtout dans une phase lunaire. Peut-être que ça permet aussi de déclencher la magie en vous. Certaines capacités potentielles qui étaient encore endormies et qui va vous permettre en fait de déclencher quelque chose d'assez... Il y a un pouvoir personnel là, pour ce mois de décembre pour vous. Je pense que vous allez être guidé vous aussi au niveau... ça va passer par les émotions et ça va être tellement intense que vous allez faire une recherche, la clarté sur ce qui est en train de se passer. Vous allez pouvoir aussi écouter votre guidance intérieure, trouver des solutions et déclencher certains pouvoirs qui étaient jusque-là encore endormis. Donc voilà, une épreuve là, une épreuve qui fait révéler un talent, du potentiel, des capacités. C'est assez fort là quand même, hein, sur ce mois de décembre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions? Alors ici, c'est intéressant, on a le chakra de la gorge avec « j'ai le droit de dire non ». Vous voyez, c'est pas parce qu'en fait, c'est votre famille, vos amis, voilà, ou dans le domaine du travail, peu importe, vous avez le droit de dire non.
Lorsque je dis non, je respecte les limites que la vie m'a enseignées. Je tire les leçons pour dépasser mes peurs et pour m'affirmer. Donc, il y a une affirmation à faire au niveau de son entourage, poser des limites, parce que ça ne correspond pas, ça ne convient pas. Voilà, ça va être important, là. Parce que peut-être que vous, vous êtes dans un désir de plaire à tout le monde. Parce que il y a peut-être un peu des peurs et de la blessure de rejet. Mais on ne peut pas, en fait, plaire à tout le monde. C'est impossible. Donc, restez avec les personnes qui vous respectent, qui vous aiment et qui vous jugent pas constamment sur... voilà, qui vous censurent émotionnellement, ça suffit, en fait. Voilà. Ça, c'est, je crois qu'il y a une leçon là-dessus sur cette fin d'année pour vous, les scorpions. Ici, avec le chakra racine, je me sens reposée. Je prends soin de mon sommeil. Je commence par chouchouter ma chambre ou l'endroit où je me repose. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. Donc, besoin de gros repos, un manque de sommeil, ça vous fait, qu'on appelle ça, oh, ça vous désancre, le chakra racine. Voilà, il n'est pas bien, il est pas bien équilibré, donc le sommeil c'est vachement important. Alors peut-être voilà de prendre soin de l'endroit où on va dormir, de prendre soin de votre chez vous, pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez vous relâcher et vous ressourcer dans votre propre nuit. Peut-être que les bains ou les douches, justement, ça apporte aussi cette purification, une douche énergétique, justement, où vous visualisez et vous relâchez tous les tracas, tous voilà, j'allais dire le sentiment d'impuissance. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que ça vous parlera à vous. Sentiment d'impuissance, de pas être à la hauteur, d'être toujours en porte-à-faux. Voilà, lâchez ça parce que voilà, ça vous fait des insomnies, beaucoup de fatigue qui s'accumule. Donc le sommeil, les bains ou les douches pour vraiment purifier tout ce qui est émotionnel, chasser le négatif en douche énergétique ou en bain. Voilà, pour vraiment retrouver de la lucidité, de la clarté, à défaire les difficultés pour ce mois de décembre. Vous avez du mal à vous concentrer aussi peut-être. Donc ça va être important hein, de rester concentré parce qu'après, hop, on voit flou, on voit, hop, on se fait mal. Voilà, c'est pas le but. Donc il y a un petit recentrage à faire pour vous sur les difficultés de ce mois, sur ce mois de décembre, pour revenir vraiment au cœur de vous-même avec des vrais temps de repos. Ok, alors, on continue. La responsabilité, et ici en dos de deck, le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc ça va être important, voilà, de vous centrer, de retrouver l'union entre vos polarités féminines et masculines. Quand est-ce que je me repose? Donc le côté plus féminin, le côté plus passif, et le masculin quand je rentre en action. Donc il y a ce mariage intérieur, cette unité à rééquilibrer à l'intérieur de vous-même. Et ensuite, on a la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Peut-être que aussi vous faites face
à des responsabilités, à apporter des choses pour les autres. Et en fait, aujourd'hui, ça vous demande de faire quand même autrement. Ne vous sentez pas obligé d'être sous le poids des obligations. Donc, posez quand même vos limites dans ce qui est, enfin, la limite, voilà, de l'acceptable, de ce que vous pouvez accepter et pas franchir les limites au-delà de ce que vous pouvez plus. En fait, vous pouvez plus. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors ensuite, l'éternité. Alors, et la prière. Donc, effectivement, ça rejoint le côté prière, recueillement, pour de la guérison, sur des difficultés, sur du relationnel, avec Saint Raphaël et Saint Michel ici. Et on a quelque chose d'éternel. Donc, reliez-vous ici à l'éternel, au divin, pour trouver justement de la lucidité spirituelle à travers la guidance, à travers voilà, ce que vous recevez vraiment intuitivement. Là, on va prendre un petit message bien-être pour vous les scorpions sur ce mois de décembre. Un message bien-être. Hop, il y en a deux. Connectez-vous au feu. Connectez-vous à votre utérus. Alors, donc, il y a quelque chose vraiment à connecter hein, avec, à l'intérieur de vous et avec la source. On nous parle ici de purification par le feu. Donc, peut-être de faire des petits rituels avec la petite bougie et de l'encens pour purifier vos énergies, déjà tout autour de vous. Et connectez-vous à votre utérus. Donc, moi, ça me parle du foyer. Ça me parle de quelque chose de beaucoup plus intime. Qui est important à respecter. Voilà. Il y a votre utérus qui vous parle, qui doit voilà, se manifester certainement. Donc, ça va être important d'aller dans son intériorité pour y déceler voilà, vraiment les messages. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose plutôt au niveau familial, hein, les enfants, les parents, voilà, la famille au sens général. En tous les cas, voilà. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, il y a l'utérus, mais voilà, si vous êtes un homme, ben, ça sera tout ce qui est prostate. Donc, peut y avoir, attention, les signaux aussi du corps avec ça, c'est que vous pouvez avoir aussi des signaux corporels, c'est-à-dire on va mal aux toilettes, on arrive mal à éliminer, ça peut être des cystites, ça peut être voilà, des problèmes urinaires qui peuvent vous dire, attention, mon territoire n'est pas respecté, bon, ça va beaucoup trop loin, je me sens plus à ma place. Voilà, ça c'est les messages pour vous reconnecter à votre corps qui vous parle. Hein. Si vous avez quelque chose à un endroit en particulier, c'est pas pour rien, c'est que votre corps, il vous signale que quelque chose ne va pas. À nous, après, d'écouter pour justement ne pas rester dans ça, trouver la solution. Hein. Je suis libre. Ça me fait penser un peu à la première carte. Libre d'aimer.
Je suis libre d'aimer, je suis libre. Il y a quelque chose où il faut poser un cadre à nouveau beaucoup plus sain. Et arrêter de porter des responsabilités. Il faut que les autres se responsabilisent aussi. Et ici, on nous dit la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Voilà, donc la fatalité. Ben oui, bon, ben voilà, il arrive ça dans la vie. Ben c'est comme ça, c'est la vie. Hein, écoute, ben non. Essayez d'aller voir un peu plus loin aussi pourquoi ça nous arrive aussi. Pas rester bloqué dans s'il y a un problème, il y a forcément une solution qui n'a pas été encore exploitée. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà pour votre guidance sur le mois de décembre, les scorpions. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.